Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga. Aujourd'hui, on va revoir notamment la posture du triangle en chute qu'on avait travaillé il y a quelques semaines. Et on va faire ça tout doucement avec un cours qui mélange un peu vinyasa et hatha entre les deux rythmes. Je vous retrouve du coup à genoux au bout de votre tapis. A tout de suite. On est à genoux, bassin sur les talons, les gros orteils ensemble, les genoux serrés, mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration pour étirer le dos, ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Et une grande expiration pour relâcher le poids du bassin vers le sol, vers les talons. Relâcher le poids des épaules, montons vers la poitrine, nuque allongée. Et on respire ici. Relâchez tout ce qui se passe dans la tête. Essayez de tourner l'attention vers la respiration et les sensations du corps. Détendez vos doigts, vos mains, vos pieds, vos orteils. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre expiration suivante, vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés comme vous préférez. Sur l'expiration suivante, on glisse les mains vers l'avant du tapis. On va vers une posture de l'enfant. Relâche le front vers le sol ou sur le sol. Et cette fois, gardez les bras tendus, gardez les coudes décollés. Les bras assez actifs. On prend une grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la tête, on décale les deux mains vers la droite. Donc la main droite à droite, la main gauche va se poser par-dessus. On entrelace les doigts et on relâche de nouveau le front vers le sol. Essayez de résister avec le bassin, gardez bien le bassin ancré sur les talons. Bien au centre. Et ça doit étirer tout le côté gauche. Relâchez bien le poids de la tête. Gardez les bras tendus. Une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on va relâcher les mains, revenir au milieu. Expire au centre. Et sur l'inspiration d'après, les deux mains qui vont vers le côté gauche. Donc main gauche à gauche, main droite par-dessus. On entrelace les doigts et relâche la tête vers le sol. Gardez bien le bassin centré, une fesse sur chaque talon. Et essayez d'aller chercher l'étirement dans tout le côté droit. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, expire au centre une dernière fois. Et inspire, on vient à quatre pattes avec un dos rond. Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine, on revient s'asseoir, étirer le ventre et relâcher la tête en dernier. Et deux autres fois, inspire, dos rond, nombril vers la colonne, bassin qui pousse vers l'avant et la tête qui résiste.
Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine, étire la nuque, on revient s'asseoir. Et dernière fois, inspire, dos rond, expire, dos creux. Et inspire, dos rond, revient à quatre pattes, expire au centre, dos creux, sans revenir s'asseoir. Et flexez les pieds sur votre inspiration suivante, repousse le poids du bassin, soulève les genoux, on va faire un chien tête en bas. Et comme toujours, on étire les épaules et le dos en priorité, bascule le bassin vers l'avant, relâche le poids de la tête, enfonce les doigts dans le sol. Et on pédale un talon puis l'autre vers le tapis. Ça étire doucement à l'arrière des jambes. Prenez votre temps, insistez s'il y a un endroit qui a plus besoin d'être étiré que les autres. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. On reste pour une ou deux respirations de plus. Et sur votre inspiration suivante, on va passer en planche. Tends les jambes, réajuster la position des mains, c'est plus large normalement qu'un chien tête en bas. Et on déplace la main droite au centre du tapis, les deux talons basculent vers la droite. On vient en planche latérale et essayez tout de suite au niveau de votre épaule de repousser le poids du corps. L'épaule doit être très forte, poussez le bassin vers le haut, ouvrez la poitrine sur le côté, étirez le bras gauche vers le plafond. Inspire. Expire, on redescend la main gauche au sol, redresse les talons. Et même chose de l'autre côté, main gauche au centre, deux talons qui basculent vers la gauche. Pousse avec l'épaule, pousse le bassin vers le haut. Ouvre la poitrine sur le côté. Grande inspiration. Et expire, ramène la main droite au sol. Redresse les talons. On est en planche au centre. Grande inspiration de nouveau. Et expire, repousse le poids du corps pour revenir en chien tête en bas. Réajuster la position des pieds ou des mains. Et grande respiration ici. Inspire, deux genoux au sol, on vient à quatre pattes. Et posture du chiot, bassin au-dessus des genoux. Étire les deux mains vers l'avant. Expire, presse la poitrine vers le sol. Et on étire doucement les épaules. On ouvre la cage thoracique. On étire le ventre. Et grande inspiration, grande expiration dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, soulève la poitrine. On revient à quatre pattes. Ici, inspire, allonge la jambe droite vers l'arrière, tiens le ventre, allonge le bras gauche vers l'avant. Et expire, on va ramener le pied droit vers la droite, la main gauche vers la gauche et on garde tout décollé du sol. Puis reviens. Expire de nouveau, pied droit à droite, main gauche à gauche. Inspire, reviens. Une dernière fois, pied droit à droite et main gauche à gauche. Et inspire, on revient, expire, repose tout au sol. Une respiration au centre. Et pareil de l'autre côté. Tenez bien vos abdominaux, allongez le bas du dos, repoussez le poids du corps avec les épaules, toujours. Inspire, jambe gauche se tend et bras droit se tend. Et expire, pied gauche à gauche, main droite à droite. Inspire, reviens. Expire de nouveau. Inspire, reviens. Et dernière fois, expire, pied gauche à gauche, main droite à droite sans poser. Et reviens. Expire, repose tout au sol. Et encore une grande respiration ici. Et de nouveau, posture du chiot, on va réétirer un peu au niveau des épaules, du haut du dos. Main qui s'avance à l'avant du tapis et poitrine qui presse vers le sol.
Soit c'est le front, soit c'est le menton qui se dépose sur le tapis. Et si rien ne se dépose sur le tapis, gardez bien les bras tendus et relâchez la tête au centre. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on vient sur les avant-bras et on va s'allonger sur le ventre. Posture du sphinx, bassin dans le sol, on se redresse sur nos avant-bras, les coudes sont sous les épaules et redresse la tête. Relâche bien les jambes. Ouvre la poitrine, épaules qui viennent vers le bas et vers l'arrière, autant que possible. Mains qui pressent sur le tapis. Et ici, on va décaler notre main droite, la rapprocher du coude gauche. Donc l'avant-bras est perpendiculaire à l'autre. Et on va se décaler, se rouler vers la droite pour décoller le bras gauche du sol, avoir les deux pieds l'un devant l'autre. Et ici, vous devinez peut-être où on va. Inspire, étire le bras gauche vers le plafond et pousse le bassin vers le haut. Poussez avec l'épaule pour soulever le bassin. Essayez de vraiment sentir cette épaule qui travaille fort pour vous tenir. Et respirez. Grande inspiration ici. Expire, redescend le bassin. Et inverse, on revient sur le ventre. Posture du sphinx, on se redresse. Inspire. Expire. Main gauche qui vient à côté du coude droit. Les deux avant-bras perpendiculaires et bascule vers l'arrière sur le côté gauche. J'ai dit gauche tout à l'heure, j'aurais dû dire droite, je ne sais plus. Bon, heureusement vous avez la vidéo, vous voyez ce qu'il faut faire. Et ensuite, inspire, pousse sur l'épaule, soulève le bassin et étire le bras droit vers le plafond. Et grande inspiration ici, sentez votre épaule qui travaille. Expire, redescend le bassin. Et reviens au centre. Posture du sphinx et deux mains qui s'écartent un petit peu vers l'extérieur. On enfonce les mains dans le sol et on tend les bras pour aller chercher un grand étirement du ventre, de la poitrine. Si c'est inconfortable, revenez sur les avant-bras. Grande inspiration ici. Expire, on revient en posture du sphinx sur les avant-bras. Et encore une fois de chaque côté, un peu plus rapide. Main droite à côté du coude gauche, bascule vers la droite. Deux pieds ancrés dans le sol, inspire, soulève le bassin. Et soit vous restez ici, soit si tout va bien, on soulève le pied gauche. Expire, ramène le pied gauche au sol, reviens au centre. Si vous voulez rester en planche, allez-y, sinon posture du sphinx. Et main gauche vers la droite, bascule tout vers l'arrière, soulève le bassin si ce n'est pas déjà fait, et tend le bras droit vers le plafond, soulève la jambe droite. Inspire, expire, redescends tout, reviens au centre, soit en planche, soit relâche le bassin. Posture du sphinx, on se redresse, soit vous restez en posture du sphinx, soit pareil, main dans le sol, on redresse la poitrine, tend les bras, allonge le ventre. Grande inspiration, grande expiration. Et reviens tranquillement. Coude dans le sol, enroule la tête, soulève le bassin. Et posture de l'enfant, on recule les mains, bassin sur les talons, relâche la tête vers l'avant. Restez ici, soit les mains vers l'avant du tapis, soit les mains à côté des pieds, comme vous préférez.
Dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, soulève le bassin, viens à quatre pattes et on va s'installer dans notre posture du triangle en chute. Cette fois, on va le prendre depuis une planche, enfin depuis quatre pattes, du coup, pas depuis un chien tête en bas. Donc, main sous les épaules, flexe les pieds, soulève les genoux, vous êtes en planche. Et déplace la main droite vers la droite, vers l'intérieur, les deux talons vers la droite, planche latérale. Et cette fois, on prend appui sur le pied gauche. Vous regardez vers la gauche. Prenez appui sur le pied gauche. On libère la jambe droite et on va la tendre devant nous pour s'installer en posture du triangle en chute. Et soulever le bassin un peu plus haut. Inspire. Expire. Et ramène la main gauche sur le tapis. Si vous voulez essayer de laisser le pied droit ici, redresse le talon. Petit étirement dans l'extérieur de la cuisse droite. Et reviens en planche. Et soit vous faites une pause, soit on fait tout de suite l'autre côté. Main gauche au centre, deux talons vers la gauche, bras droit qui s'étire vers le haut. Prenez appui sur le pied droit et jambe gauche se tend devant nous. Pour monter un peu plus le bassin vers le haut. Grande inspiration. Grande expiration. Et redescends la main droite. Si c'est disponible, laisse le pied gauche à droite. Redresse le talon droit. Étirement dans la cuisse gauche. Et reviens en planche. Et genoux au sol. Fesses sur les talons, posture de l'enfant de nouveau. Une grande respiration ici. Main vers l'avant ou à côté des pieds. On calme la respiration, on calme les battements du cœur si c'est nécessaire. Dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et inspire, main sous les épaules sur le tapis. On redresse le buste. Décale les fesses sur un côté, ramène les jambes vers l'avant. Et on va s'installer dans la position assise que vous préférez. Si vous vouliez rester à genoux, vous pouvez. Et on va étirer les bras devant nous, puis expire, plie les coudes, on attrape les épaules, voire les omoplates à l'arrière. On reste un tout petit peu ici, relâchez les bras, les coudes vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, monte les coudes vers le menton, laisse la tête partir vers l'arrière. Étire la cage thoracique, étire le ventre, étire autour des omoplates. Expire, descend les coudes et enroule la tête. On va chercher un dos rond seulement avec le haut du corps. Relâche le poids de la tête. Et inspire, reviens au centre. Et allonge les bras. Expire, l'autre bras se croise par-dessus. Enfin, on inverse les bras. Un bras passe au-dessus, l'autre passe au-dessous. Et on réattrape au niveau des omoplates ou des épaules. Inspire, monte les coudes. Visage vers le haut, étire autour des omoplates. Étire le ventre. Expire, descend les coudes. Et enroule la tête, enroule le haut du dos. Prenez le temps d'étirer le haut du dos. Et grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse. Étire les bras et expire. Relâche les mains sur les genoux, sur les cuisses, suivant votre position. Et on prend un petit temps, les yeux fermés, pour respirer.
Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça va dans vos épaules, que ça va dans vos abdominaux. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Donc elle est un peu plus dynamique que les séances précédentes de cette semaine en tout cas. Dites-moi si ça va bien, la posture du triangle en chute, si ça va mieux aussi que les fois précédentes. Et je vous retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée!